Vous choisissez les titres, en fait, qui sont sous-cotés, c'est ça? Oui, qui sont, bah, enfin, il y a plusieurs écoles de value investing. Donc, le value investing que j'essaie de pratiquer, c'est le value investing moderne. D'accord? Donc, c'est à la fois du growth et du value investing. Donc, des entreprises qui sont sous-cotées, mais qui ont une réelle perspective de croissance. Ok. Et en fait, mes deux questions, c'était la première, c'est comment on appelle ça encore? Comment est-ce que vous, l'horizon de enfin, quand l'entreprise va prendre enfin, quand l'entreprise sera sur le côté là, l'horizon en fait que vous dites que ça va, comment on appelle ça encore? La société elle est sous-cotée, mais elle a des bonnes perspectives. C'est ça? Oui. C'est dans quel horizon en fait que vous regardez? Enfin, dans 2 semaines, dans un mois, dans 2 mois Ah, ou ok. dans 2 ans? Alors, donc, si je pourrais, si c'est possible de ne pas du tout vendre l'entreprise, j'aimerais bien être dans ce cas-là. C'est pour vous dire que je suis là pour vraiment du long terme. Donc, 10 ans, 20 ans, moi, ça ne me gêne nullement. Ok, d'accord. Après, je crois qu'une fois, je crois qu'on avait eu un appel au début, là, où je vous avais expliqué un peu ma vision, en fait, des sociétés. Après, moi, pour le moment, en tant que, je n'investis que dans deux sociétés, en fait, Coris Bank International et puis BOA Burkina. Parce que, bon, c'est les deux banques de mon pays, en fait. Donc, Ouais. après, ma vision, c'était de faire, en fait, d'investir jusqu'à 1 million Oui. dans ces deux banques-là, avant maintenant de peut-être penser à acheter, enfin, à commencer à acheter enfin, des actions d'autres sociétés. Ok. Maintenant, enfin, j'ai atteint les 1 million. Oui. J'ai atteint les 1 million. Maintenant, voilà pourquoi maintenant ça m'intéresse énormément de voir, de faire ce qu'on va appeler peut-être un investissement beaucoup plus intelligent que ce que je faisais. Alors, donc la question que je voudrais vous poser, c'est quelle est votre stratégie? La croissance ou la rente? Ou même du trading? Moi, justement, personnellement, pour le moment, enfin, tout ce que j'investis, c'est pas pour maintenant. On va dire, c'est pour du très long terme. Maintenant, donc, en gros, je ne suis pas trop intéressé par les dividendes ou quoi que ce soit. Donc, on va dire peut-être la croissance. Ou bien pour du long terme encore, il faut revoir encore les stratégies, c'est ça? Ok, donc la croissance. Voilà. Ok. Alors, donc si c'est la croissance, vous voulez vous orienter vers ce qu'on appelle les growers sur la BRVM. Et donc, les growers, vous l'avez sûrement déjà compris, ce sera au détriment des dividendes. Donc, les growers Mhm, sur la BRVM, c'est généralement les banques. Pourquoi? Parce que les études ont montré hein, que les banques sont parmi les entreprises, enfin, sont parmi les banques les plus rentables au monde. Nos banques ici en Afrique de l'Ouest, d'accord? Et donc, ce n'est pas tellement un miracle de voir sur la BRVM que les entreprises qui vont performer le plus sur le long terme, c'est justement ces banques-là. Et donc, les growers, vous en avez déjà deux superbes growers sur la BRVM de votre portefeuille, Coris Banque et BOA Burkina Faso. Alors, le reste, mhm, c'est BOACI, d'accord? BOACI viendrait disons, en deuxième position. Dans l'ordre, si on regarde le taux de croissance, ce serait Coris Banque, BOACI, puis BOA Burkina Faso. Donc, à une époque, Société Générale était un grower, mais là, je crois qu'ils vont beaucoup plus se concentrer sur la distribution des dividendes, surtout avec le changement qui est en train de s'effectuer dans l'actionnariat de l'entreprise. Donc, si vous voulez faire de la croissance, mhm, je vous conseille de vous concentrer sur ces trois entreprises-là. Forest Bank, BOACI, BOA Burkina Faso. mhm. Après, enfin, mon avis aussi sur par exemple, le cas, par exemple, du Niger, BOA, je crois que c'est BOA Niger, en fait. Je l'attendais à 3 000 parce que pour moi, c'est avec tout ce qui a été, tout ce qu'on leur a fait là, les sanctions et tout, et puis la CICI qu'ils ont essayé de leur faire côté financier là. Je me suis dit que actuellement, avec tout ce qui s'est libéré, c'est pardon, BOA Niger aussi a de beaux jours devant lui, en fait. Peut-être pour les 20 prochaines années, un truc comme ça. Ok.
C'est possible. L'important, c'est de fouiller dans les états financiers pour trouver des, comment dire, des arguments solides qui confirment cette perspective-là. Mhm. Mais j'ai une question. Concernant l'action d'EcoBank International, ETIT, je crois, Oui. j'ai j'ai pris l'initiative d'acheter 1000 actions juste pour voir. Je crois que c'est pas 1000 actions, ça doit être autour de 1500, un truc comme ça, je ne me souviens plus. Et mais en fait, j'ai acheté, je crois qu'il a performé, il a fait 4%. Mais j'essaie de le vendre, en fait, mais apparemment, c'est pas possible de le vendre. Ah, c'est un problème de liquidité. Ah, d'accord. OK. Donc, il y a des gens qui veulent acheter, mais il n'y a pas beaucoup de gens. Enfin, il y a des gens qui veulent vendre, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent acheter. Bon, c'est conformément, tu vois, avec pardon, la plateforme de Coris Bank, là, on arrive à avoir accès au carnet d'ordre. Oui. Oui, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, il y a pas eu de transaction. Mais bon, si c'est un problème de liquidité, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je pourrais revoir ça après. Mais est-ce que c'est possible d'en faire de faire du trading avec les actions de la BLVM? Parce que j'ai remarqué que depuis le début, mais ça tourne toujours, j'ai l'impression que ça tourne toujours autour d'un certain prix. Ça veut dire que Coris Bank il chute, il peut chuter de 7%, ensuite il remonte de 7%, il chute de 7%, il remonte de 7%. C'est ce qu'il fait depuis un moment. En tout cas, depuis au moins une année comme ça. Ok. Donc, effectivement, une année, ce n'est pas une période, comment dire, assez Est-ce que... conséquente pour voir des, comment dire, des évolutions importantes, n'est-ce pas? Donc, d'un point de vue gros, si vous Mhm. voulez voir, vous donnez minimum quoi, 3 ans pour voir si vraiment votre hypothèse était correcte ou pas. Mais pour en faire du trading, vous pensez que c'est quoi la stratégie idéale? Alors, point de vue trading, je ne saurais vous donner de conseils parce que je ne l'ai jamais fait et je n'ai vraiment, comment dire, aucun avis d'expert sur ce sujet-là. D'accord, d'accord. Mais si on parle enfin, je parlais en fait de votre stratégie, je vous ai demandé par secteur, vous pensez que quelle société est vraiment sur le côté? Par secteur. Alors, donc, par secteur, ce sera compliqué. Le secteur bancaire, je pourrais vous donner mon avis, mais les autres, ce sera compliqué. Donc, point de vue des banques, par exemple, Coris Bancaire est de toute évidence la plus décotée du secteur et celle qui a encore le plus de perspectives. En même temps, ça va de pair, c'est une perspective non reconnue, c'est pourquoi c'est ce qui fait la décote justement. Et donc, les entreprises agricoles, je ne saurais pas vous dire, parce que ce n'est pas des entreprises qui m'intéressent et dont j'ai récemment évalué les états financiers. En réalité, comme je le dis souvent dans les vidéos, hein, il y a que très peu d'actions qui m'intéressent sur la BRVM, donc maximum 3, d'accord? Et donc, les autres ne m'intéressent pas vraiment, Mhm. je ne lis pas vraiment leurs états financiers pour essayer de les valoriser. Donc, tout ce qui vous intéresse sur le marché, la BLVM, c'est plutôt les sociétés bancaires. Ouais, il y a alors, donc, mon intérêt pour le moment, c'est Chorus Bank, NCA et Neiseda, d'accord? Et Et donc, pour le quoi? Neiseda, Neiseda. C'est l'imprimerie Je connais pas. et la maison d'édition. Donc, pour le moment, ce n'est que ces Ah trois-là qui bon? m'intéressent, d'accord? Et donc, le reste n'est pas tellement d'avis dessus. Donc, en grande ligne, je peux vous dire si a priori c'est un bon deal ou pas, mais voilà quoi. Même pour vous, Neiseda, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait de... Je suis sur elle comme ça. Elle fait quoi d'extraordinaire, à votre avis? Alors, donc, ces trois que je viens de citer sont dans ma watchlist. Donc, et dans la watchlist, c'est vraiment dans cet ordre-là. Et donc, de ces trois-là, ce n'est qu'une seule action que j'ai en Mhm. portefeuille, c'est correspond. Les deux autres, NCA et NCA, je ne les ai pas encore en portefeuille. Je les observe juste pour le moment. D'accord? Et donc, ce que j'espérais de NCA, c'est que ça devienne un gros. D'accord? Et donc, si vous allez observer le résultat net sur les dernières années, il y a comme un semblant de croissance qui est en train de naître. Donc, c'est ce Mhm. qui a en fait attisé ma curiosité vis-à-vis de NCA. D'accord.
je vois. Mais après, Coris Bank, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai l'impression en fait, quand l'action monte trop, il subdivise l'action ou un truc comme ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le phénomène là? Vous voulez dire fractionnement? Ça fait quand même un moment qu'ils ont fait un fractionnement. Voilà, le fractionnement. C'est quoi le principe du fractionnement? Est-ce que ça arrange? Est-ce que ça n'arrange pas? Des Alors, trucs c'est comme une ça. opération neutre. Donc, vous n'y gagnez rien, vous n'y perdez rien. Donc, le principe, c'est si, bon, ok, donc, allons-y mollo, c'est, on veut que les actions, le prix des actions soit le plus bas possible. Et pourquoi? Pour pouvoir permettre à toutes les bourses sur la Mm. BRVM d'en détenir. Donc, par exemple, vous allez voir, tout Libra, ça va être dans les 120 ou 130 000, un truc comme ça. D'accord? Donc, pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut se Mhm. permettre d'acheter une action à 130 000, n'est-ce pas? Par contre, Exact. si c'était quoi, je dis n'importe quoi, si c'était 130 000, si c'est à 13 francs, ça fait quoi? Ça fait 10 000 actions. Donc, si une action était à, Mhm. là, disons, je dis n'importe quoi, qu'une action est à 130 000. Donc, si on pouvait remplacer cette action de 130 000 par 10 000 actions de 13 francs, vous voyez qu'il y a des gens maintenant qui peuvent se permettre de payer sur les bras, n'est-ce pas? C'est ça. Et donc, pour les nouveaux acheteurs, c'est intéressant parce qu'ils peuvent maintenant se permettre de payer. Mais pour les anciens qui avaient déjà sur les bras, ça ne change rien. Parce que si tu avais une action sur les bras, dans ton portefeuille maintenant, tu auras 10 000 actions sur les bras, mais qui vont valoir 13 francs, pas 130 000. Donc, tu n'as rien perdu, mais tu n'as rien gagné non plus. Hmm. Et tout ça permet D'accord. à l'action, en Je fait, vois le d'être plus principe. liquide. Parce qu'il y a maintenant plus de gens qui peuvent s'intéresser à l'action. Il y a donc plus d'échanges et plus de liquidité. D'accord. Ouais, je comprends parfaitement. D'accord. Maintenant, pour par exemple, la Solibra, j'ai appris que elle va être suspendue pour 6 mois, Oui, non, si je ne m'abuse. c'est ça. Je viens vous avez plus d'informations là-dessus. C'est pourquoi est-ce que Alors, je ne sais pas, je ne ça sais de. pas du tout. Il y a des gens qui croient que c'est parce qu'ils n'ont pas publié les états financiers à temps. Donc, il y a aussi ce problème de fractionnement-là qui doit compter pour quelque chose. Donc, il y a plusieurs raisons hein, qui peuvent justifier ça. Dans tous les cas, dans les jours qui vont suivre, on saura davantage. D'accord. Mais dans ce genre de situation-là, est-ce que, enfin, ceux qui ont déjà les actions là, ça veut dire qu'ils seront dans l'incapacité la plus totale de pouvoir les changer, ou bien ils pourront le C'est faire dans ça. le carnet d'ordre. Non, ils ne pourront pas. Oui, mais ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ça les pénalise alors qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Comment ça, ils n'ont rien à voir? Ils ont investi dans une entreprise. Tout ce qui affecte l'entreprise les affecte. C'est ça la bourse. Tu es actionnaire, tu n'es pas créancier. Hmm, d'accord, je vois. Mais qu'est-ce que je. Oh merde, ça m'a quitté la tête là. Ok. C'est la question que j'avais en tête là, c'est parti de mon tête en fait. Voilà, je parlais de. Voilà, c'est les sites d'analyse comme Rich Bourse et puis euh, Sika Finance. Oui. Voilà, j'ai jamais eu accès à Sika Finance, enfin, la version premium de Sika Finance, mais quels sont les outils, par exemple, qui peuvent nous donner pour, je sais pas moi, pour pouvoir me permettre, je sais pas, pour quelles raisons je devrais, par exemple, enfin, être membre premium de Sika Finance ou bien Rich Bourse, par exemple. Alors, Sika Finance non plus, Sika Finance Premium, non, moi non plus, je ne l'ai jamais utilisé. Mais la version premium de Richboost, Mhm, oui. Et donc, il y a des fonctionnalités très intéressantes qui peuvent vous aider dans vos prises de décision. Donc, il y a par exemple cette fonctionnalité-là qui permet de faire des traits. Donc, vous pouvez par exemple décider de traiter toutes les entreprises cotées sur la BRVM suivant le pair, mhm, par exemple. Donc, pour voir celui qui a le pair le plus petit, ou bien suivant le PBR, ou bien suivant un autre ratio qui mhm, vous intéresse. Vous voyez? Ou bien vous pouvez décider de faire un mhm, classement, d'accord? Pour voir quelles sont les entreprises qui ont mhm, versé des dividendes croissants sur les dernières années, d'accord? Et pour quelle entreprise la croissance était, comment dire, la meilleure. Vous voyez ce genre de choses-là. Donc, si vous êtes dividendiste, si vous êtes vraiment intéressé par la rente, ça, c'est une fonction qui vous intéresserait. Donc, ces outils de tri, hein, de filtrage et consorts, ça peut vous intéresser.
Une autre fonctionnalité, c'est Mhm. l'alerte. Donc, vous pouvez par exemple placer des seuils. Si par exemple, si Coresbank tombe en dessous de 8000, je vais recevoir un mail pour me dire que c'est tombé en dessous de 8000. Vous voyez? Donc, ça aussi, c'est une Mhm. fonctionnalité qui est disponible. Alors, quelle autre fonctionnalité il y a? Euh, Donc, la même chose hein, que j'ai dit, les outils de trait de filtrage, c'est pas seulement pour l'analyse fondamentale, pour l'analyse technique aussi. Donc, pour les traders, c'est d'autres ratios, d'autres comment dire, quantités qui les intéressent. Donc, tout ça, c'est disponible. Mhm. Il y a aussi des valeurs intrinsèques qui sont calculées suivant leur méthode, d'accord? Et donc, pour chaque action, par exemple, vous savez ce que eux, ils pensent, ce que Rich pense que ça vaut. Donc, ça peut être intéressant. Mhm. D'accord. Je vois. D'accord. Mais pour vous, par exemple, actuellement, le prix auquel, comment vous investissez, par exemple, vous achetez les actions, vous investissez sur les actions de Coris Bank. Vous faites ce qu'on appelle le DCA, ou bien, enfin, le DCA, au fur et à mesure que ça chute, vous continuez à acheter, ou bien vous faites une analyse pour vous, c'est quand les prix, voilà, actuellement, par exemple, vous l'entrez à 8000, par exemple, ça ne vous gêne pas de l'acheter, un truc comme ça. Alors, la méthode que j'utilise pour Coris Bank s'appelle, enfin, ça se base sur le PEG. Le PEG, c'est un ratio, c'est le pair divisé par le gros fruit sur résultat net. Et donc, Je n'ai pas entendu le PEG, P-E-G. OK. Mhm. Donc, c'est un ratio et ça se calcule en faisant le pair divisé par le growth rate, le taux de croissance du résultat net. Et donc, OK. on veut que ce PEG-là soit de 0,5 au plus. D'accord? Donc, si je peux avoir 0,5 ou Mhm. moins de 0,5, alors c'est un bon deal. J'achète. Et vous allez voir que pour le moment, Coris Bank est dans cette plage-là. Donc, j'achète. Je continue d'acheter. Quand ça va, comment dire, ce ne sera plus dans cette plage-là, quand son PEG ne sera plus en dessous de 0,5, je vais cesser d'acheter. Et d'accord. Dans votre formation, vous en parlez, non? Oui, bien sûr. D'accord. Super. Je n'ai pas eu, depuis le moment, depuis que j'ai intégré, j'ai pas eu je n'étais pas, j'étais sur le terrain, j'ai pas eu le temps de suivre la formation pour pouvoir voir ces différentes stratégies. Donc, certainement, c'est des questions que je pose qui sont déjà répondues dans la formation, en fait. Ouais. D'accord. Et donc, pour vous, même si, par exemple, je sais que la plupart du temps, j'ai acheté à 8758, hein, et le cours est à 9000, je crois qu'ils sont à 9395. Mm. Donc, je souhaite, en fait, au lieu de, enfin, je souhaite augmenter le capital que j'injecte chaque mois, là, Mm. à la BRVM, là. Donc, pour pouvoir peut-être acheter encore plus d'actions. Mais moi, moi, je partais sur le principe par exemple, enfin, j'ai une performance de 7%. J'attendais que la performance chute quand elle sera, par exemple, à 0%, voire -2, -3, -4%, que je puisse encore racheter d'autres actions. Est-ce que vous voyez la stratégie que j'utilisais? Là, vous parlez des Maintenant, performances bon, journalières, c'est ça? non, la performance globale de, de la, actuellement, c'est comme si j'ai acheté les actions à 8758 Ok, francs l'action. donc la performance par rapport à ce coût-là, la variation par rapport à ce coût unité moyen pondéré, c'est ça? Voilà, Ok. voilà. Donc, nous, on appelle ça dans notre jargon le DCA, là. C'est plus ça chute et plus moi, j'achète en fait les actions. Un peu, c'est comme ça en fait que c'est cette vision-là que j'avais pour la suite, quoi, la suite de mes investissements en fait. Donc, je regarde par exemple la performance d'une société. Je sais que EcoBank, il y a un EcoBank actuellement là qui a sous-performé là. Donc, j'achète là-bas. Et j'attends, si ça continue à sous-performer, je continue à acheter jusqu'à ce que la tendance puisse être inversée. Et donc, les 8700, je ne sais plus exactement, comment vous l'avez déterminé? 8700. Comment vous avez déterminé que c'était un bon prix auquel il fallait acheter? Bon, au début, en fait, j'avais suivi une formation où il y a le formateur me parlait, il avait une vision assez intéressante là. Il me disait que le principe avec les sociétés comme Coris Bank, c'est que le propriétaire, enfin, l'actionnaire majoritaire, il est lui-même africain, donc il n'a aucune raison de pouvoir, c'est pas les dividendes qui l'intéressent, mais c'est plutôt
comment on appelle ça encore, le fait de pouvoir peut-être agrandir sa société. Donc, c'est une bonne société qu'on peut suivre, en fait, si c'est dans le temps. Nous voulons rester nous voulons rester dans la bourse dans le temps, en fait. Nous voulons faire un investissement à long terme. Donc, c'est sur ce principe que moi, je suis parti. Et comme c'était ma toute première action, et comme je suis chez Coris Bourse, je me suis dit, ben, autant acheter Coris Bank, en fait. Et au moment où j'achetais, je ne pense pas que j'ai fait une analyse approfondie. Je suis allé sur ce principe-là, et puis j'ai commencé à acheter les actions là-bas. Maintenant que j'ai acheté, je me dis, j'attends que la dernière fois, là, les derniers 100 000, par exemple, j'ai attendu que les prix soient à 8 750. J'ai placé un ordre à 8 750 et puis elle a été un ordre limite. Je crois que c'est, je ne sais pas si vous voyez. Donc, sur le carnet d'ordre. Un ordre à coût limité, oui. Voilà, voilà. Donc, j'ai placé un ordre limite là. Et quand il a atteint 8750, il y a eu quelqu'un qui l'a acheté. Enfin, il y a quelqu'un, l'ordre est passé en tout cas. Ce qui fait que j'attends encore, par exemple, si nous sommes à 8000, nous sommes en bas de 8758 ou bien nous sommes à 8758, je crois que je vais racheter encore d'autres actions de Coris Bank. Ok, mais vous serez d'accord avec moi que, excusez-moi, c'est comment dire, en première position, la raison pour laquelle vous l'achetez à 8700 et quelques, ce n'est pas une analyse que vous avez faite pour déterminer cette valeur-là. Non. Mais maintenant, par la suite, vous voulez que l'action ne dépasse pas cette valeur-là pour pouvoir l'acheter. Selon moi, ça ne fait pas trop sens. Ouais. Vous voyez? Puisque finalement, vous ne savez pas vraiment à quel prix, quelle est la valeur intrinsèque de l'action. C'est juste que vous vous basez sur le premier prix auquel vous l'avez acheté. Mais vous ne tenez pas du tout compte de la valeur derrière l'action. Mais ce que je vais faire déjà, comme je veux procéder à des investissements plus sérieux là, ça sera peut-être de suivre votre formation là. Je crois que j'ai l'accès. Donc, c'est de suivre la formation, de savoir comment connaître les valeurs intrinsèques et tout. Et en fonction de ça, je vais fixer un prix auquel je voudrais acheter les actions de Police Banque Internationale. Donc, vous, ça ne vous gêne pas, par exemple, de l'acheter à 8750 et ensuite de l'acheter à 9000? Non, pas du tout. Tant que c'est ça, le prix sur le marché est inférieur à la valeur intrinsèque, j'achète. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Et vous m'avez dit que le calcul se faisait comment déjà? Alors, c'est Le le PEG, PEG là. que je calcule, oui, et c'est le PER divisé par le growth rate. Le growth rate, c'est le taux de croissance sur le résultat net sur les 5 dernières années. D'accord, il n'y a pas de problème. Je pense que j'ai la réponse à toutes mes questions. Ok. Ouais, c'est bon. Mais dites-moi, c'est possible, puisque ce que je veux faire, par exemple, je veux bien augmenter enfin, au lieu de déposer 100 000 par mois, là, moi, je veux passer à peut-être 200 000 ou 250 000 par mois, comme ça. Mais on peut comptabiliser pour pouvoir gagner un mois, au cas où un mois, je n'arrive pas à déposer, qu'il n'y ait pas de problème, là. Ou bien, si j'ai déposé 250 000, on considère que c'est pour le mois. Non, vous pouvez déposer le montant que vous voulez. Mais on considère que c'est 100 000 par mois. Donc, si vous déposez, je dis n'importe quoi, 300 000, ça compte pour 3 mois. Ah, d'accord. Super, alors. Correct. Ok. Il n'y a pas de problème. Merci, merci. C'est bon, je pense que j'ai la réponse à toutes mes questions. Merci à vous. Passez une agréable soirée. Merci.